Bonjour les amis et bienvenue sur Méditant Sur, la plateforme où on étudie la Bible, où on médite la parole de Dieu et où on se construit spirituellement. Je m'appelle Rick Luns et je vous accompagne chaque lundi à partir de 19 h dans une méditation d'un texte biblique. Si tu me vois pour la première fois, ce n'est pas un hasard. Dieu sait faire les choses. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois qu'il y a certainement une parole que tu dois entendre et qui te fera énormément de bien. Alors, installe-toi, mets tes écouteurs, active le son et prends ta Bible. Car aujourd'hui, nous allons méditer une parole d'une haute importance. Découvrons-la. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce texte est issu d'une prière faite par David à Dieu. Vous savez, lorsque l'on prie et que l'on est emporté par l'esprit de prière, il y a des paroles inspirées que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs qui sont des vérités et des révélations profondes. Et c'est le cas pour cette parole de David. Au travers de ce verset, le Seigneur va lever le voile sur le fonctionnement du cœur de l'homme. Le roi Salomon, l'homme le plus sage de sa génération, a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est en méditant notre verset du jour que l'on va comprendre pourquoi il est si important de garder son cœur. Salomon l'avait compris et comme par hasard, c'est le fils de celui qui a dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons scinder la méditation en 2 vidéos. Nous allons voir ce que signifie serrer la parole dans son cœur, c'est quoi le péché et comment le fait de serrer la parole dans nos cœurs peut nous aider à ne pas pécher. Aujourd'hui, nous commençons par le péché. C'est quoi le péché? C'est une question compliquée pour certains. D'aucuns se disent que la liste de péchés est tellement longue qu'il est impossible de tous les connaître. Voilà pourquoi certains ont besoin d'aller voir des guides spirituels pour savoir si ce qu'ils ont fait est un péché. Mais que dit la Bible sur le péché? Lisons Romains 5, verset 12. Nous allons lire la version en français courant. « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a emmené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Déjà, nous nous rendons compte qu'on ne parle pas des péchés, mais du péché. Donc, il n'y a pas une quantité innombrable de péchés, mais il y a un péché. Bonne nouvelle, je n'ai pas à mémoriser une encyclopédie de péchés. Alors, c'est quoi ce péché qui est entré dans le monde par Adam? Découvrons ce que Adam a fait dans le livre de Genèse. Nous allons commencer par lire Genèse 2, les versets 8 et 9. Après avoir créé l'homme, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, lisons à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et enfin, lisons Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Avez-vous saisi ce qui s'est passé? Dieu avait donné une instruction à Adam. Il avait fait connaître sa volonté à l'homme. Mange du fruit de tout arbre, mais ne mange pas les fruits de cet arbre. En d'autres termes, fais ceci, mais ne fais pas cela. Séduits par le serpent, Adam et Ève ont quand même mangé le fruit de cet arbre et ont péché. C'est la première fois que l'homme péchait. Le fruit qu'ils ont mangé n'était pas le péché. Le fruit avait été créé par Dieu, pas par le diable, donc il était certainement bon. Mais c'est le fait de ne pas tenir compte de la volonté de Dieu pour eux, de ne pas consommer ce fruit qui a fait de cet acte un péché. Le péché, c'est donc l'action de faire ce que l'on considère bon par notre propre jugement, sans tenir compte de ce que Dieu veut que l'on puisse faire.
tout ce que l'on fait, comme manger les fruits d'un arbre dont Dieu nous a interdit de manger le fruit, c'est ce que l'on appelle les manifestations du péché. Ce sont des actes qui rendent visible le péché dans nos vies. C'est comme lorsqu'une personne a le palu, il y a souvent des boutons qui apparaissent sur ses lèvres. Ces boutons ne sont pas le palu, mais des manifestations du palu, des symptômes comme on dit dans le jargon médical. Prenons un exemple terre à terre. Le péché sexuel est l'une des manifestations du péché la plus visible sur la terre. Les rapports sexuels en tant que tels ne sont pas un péché. Cela vient de Dieu et tout ce que Dieu a fait est bon. Mais Dieu a fait les relations sexuelles pour qu'ils soient pratiqués dans le cadre du mariage. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 7 au verset 2. Le fait d'avoir des relations sexuelles n'est pas un péché, mais c'est le faire dans le cadre et dans les conditions que nous avons choisies plutôt que dans le cadre fixé par Dieu qui en fait un péché. Le problème n'est pas donc de manger le fruit, mais de manger le fruit défendu. L'impudicité est donc une des nombreuses manifestations ou symptômes qui montrent que le péché agit en nous. Tout comme le vol, la méchanceté, la convoitise, les ragots, les injures, etc. Il est important de comprendre que le péché, ce n'est pas ce que nous faisons, mais que c'est une nature qui agit en nous. La nature, selon le dictionnaire, c'est l'ensemble des caractères, des tendances, des traits constitutifs de la personnalité profonde de quelqu'un. Vous savez, lorsque l'on dit qu'une personne est de nature colérique, c'est parce que cette personne se met facilement en colère. Pour un tout ou pour un rien, ils se mettent en colère. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il y a quelque chose en eux qu'ils ne peuvent pas expliquer qui les pousse à se mettre en colère. Ils ne le font pas par exprès et des fois, lorsque la colère passe, ils se demandent pourquoi ils se sont mis en colère pour si peu. C'est parce que la colère agit en eux. La colère les pousse à faire des choses qu'ils ne contrôlent pas. De même, le péché est une nature qui se manifeste en nous de plusieurs manières. Par la colère, par exemple, par des envies de meurtre, par des envies de suicide et autres. Dans Genèse 4, du verset 6 à 7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à la porte et ses désirs se tournent vers toi. » Qu'est-ce que cela veut dire? De quelle porte parle-t-on? Lisons Apocalypse 3 au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette fois-ci, c'est le Seigneur Jésus qui se tient à la porte. Vous l'aurez compris, la porte dont on parle, c'est la porte du cœur. Et lorsque la Bible parle du cœur, il ne s'agit pas de l'organe, mais plutôt du siège de la pensée de l'homme. Toutes tes décisions, ta façon de penser, d'interpréter ou de concevoir les choses et la vie en général sont dépendants de ton cœur. Celui qui arrive à contrôler ton cœur peut façonner ton système de pensée, manipuler ta façon de voir les choses et dicter ta conduite de vie. Voilà pourquoi il est vital de sécuriser et de barricader son cœur. Mais le problème est que le péché et sa nature sont déjà entrés dans le cœur de l'homme. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans l'homme. Lorsque Adam a péché, il a transmis la nature du péché à tous ses descendants. Et donc, l'homme qui naît est naturellement pécheur. Il a déjà dans son cœur le virus du péché. Oui, même les bébés ont déjà la nature pécheresse. Lorsque le péché pénètre nos cœurs, il nous pousse à accomplir ses désirs. Il nous fait faire des choses dont on n'a pas forcément envie et que l'on regrettera plus tard. Un jour avant son exécution, Ted Bundy, un serial killer, condamné pour avoir tué et violé 23 femmes et filles aux États-Unis, s'est confessé face à un journaliste. Une des questions qui lui avait été posée, c'est quelle était l'origine de cette horreur? Comment cela avait commencé? Il a répondu que des spécialistes avaient travaillé pendant des années sur son cas et que lui-même avait essayé de comprendre. En conclusion, il dit avoir fini par comprendre que certains sentiments avaient pris naissance en lui et l'avaient emmené à devenir violent et meurtrier. Il dit que ces sentiments ont commencé à naître en lui lorsque, à l'âge de 12-13 ans, il a fait la découverte
de la littérature pornographique. Dans sa confession, il n'accuse pas la pornographie d'être la cause de ses actes, mais il avoue que cela a contribué à son comportement et que c'est un processus qui a commencé par une idée qui a germé dans son cœur et qui s'est matérialisée. Il dit que c'était comme s'il y avait une deuxième personne en lui qui lui rendait capable de commettre certains actes. Mes amis, ce que le péché peut faire naître en nous peut être terrible. Des envies de fumer pour détruire nos poumons, aux envies de meurtre ou de viol pour détruire la vie des autres, le péché peut nous emmener bien loin. Cet homme avait peut-être essayé de ne plus commettre ces meurtres, mais le péché l'avait soumis à sa volonté. Il dit que c'est comme s'il y avait une deuxième personne à l'intérieur de lui qui lui rendait capable de commettre ces meurtres et ces viols. Jésus a dit dans Jean 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Un esclave n'a pas son mot à dire. Il fait la volonté de son maître. Il est contraint et forcé de faire ce que son maître lui dit de faire. L'homme, naturellement, ne peut pas lutter contre le péché. Alors, que faire lorsque l'on veut être libéré de l'emprise du péché? Comment sortir le péché de nos cœurs? Non, la solution n'est pas d'aller voir un psy ou d'aller confesser notre péché à une personne. La solution est plutôt de remettre le système initial qui était dans le cœur de l'homme. Au commencement, le cœur de l'homme était gouverné par la parole de Dieu. L'homme a été créé par la parole de Dieu et pour la parole de Dieu. Jean 1, 3 nous dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsque l'homme a délibérément fait le choix de ne plus être gouverné par la parole, le péché a pris le relais. La bonne nouvelle est que c'est encore possible de revenir en arrière. En informatique, on appelle ça un backup. Le backup est un moyen mis en place pour permettre à un système de fonctionner exactement comme il était avant qu'il soit infecté. Et le backup de l'homme, c'est Jésus, la parole de Dieu. Colossiens 1, le verset 15 et 16 dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tu veux mettre fin au règne du péché dans ta vie, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Nous verrons prochainement comment serrer la parole dans nos cœurs et comment la parole peut nous aider à ne plus pécher. Mais à l'issue de cette vidéo, tu sais déjà qu'il te faut Jésus pour arrêter de pécher. Si tu veux le recevoir, fais cette prière avec moi. Père, je te rends grâce pour ta parole. Tu as dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Je reconnais que j'étais dans l'ignorance et que ta parole que je viens d'entendre m'a enseigné, m'a corrigé et m'a montré la chose à faire. Pardonne-moi pour mon péché. Je veux recevoir Jésus et être libéré du pouvoir du péché dans ma vie. Jésus, viens être celui qui conduit ma vie et donne-moi la capacité de faire la volonté de Dieu. Je te remercie pour la grâce que tu me fais et pour l'opportunité que tu me donnes de revenir à toi, à l'état initial où tu m'as créé. Je déclare que je ne suis plus esclave du péché, je n'ai plus à le laisser agir en moi et je n'ai plus l'obligation de l'obéir. Tu m'as racheté en mourant pour moi à la croix, tu as payé le prix de ma liberté, alors le péché n'a plus le droit légal de me contraindre à faire des choses que je ne veux pas. Je déclare et je confesse que je suis libre en Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, je te félicite. C'est le début de ta marche avec Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu dois encore apprendre et je crois que le Seigneur te guidera dans ta marche. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, je te recommande d'intégrer une église qui est véritablement soumise à Christ et de te faire accompagner. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner, envoie le mot Jésus au numéro qui s'affiche sur l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19 h, heure de Dakar, pour la suite de cette méditation. Que Dieu vous bénisse et excellente semaine à vous.